Vision nocturne, François Harru. Le monde se souvient du 24 avril 1915 quand la Terre s'est arrêtée de tourner pour 85% de la population arménienne exterminée avec plus d'1,5 million morts. L'automutilation de l'humanité prenait naissance, n'oublions pas. Aujourd'hui, je vous parle d'un 24 avril plus réjouissant. Il y a 30 ans, en 1990, l'humanité réussit un autre bond de géant, celui de Hubble, le premier vrai télescope spatial lancé en orbite par la navette Discovery, la même qui a transporté Patrick Baudry en 1985. Sur le blog La Chronique Spatiale, Antoine Meunier, journaliste et médiateur scientifique au Bourget, nous en parle. À travers son article, revenons sur ce bijou de technologie avec son miroir de 2,40 m qui a même été réparé et entretenu dans l'espace, mais pas par Sandra Bullock et George Clooney. Cependant, à sa mise en service le 20 mai 1990, ce télescope présente une anomalie. Les images sont floues, grande déception, alors que le point phare de la mission est de se débarrasser de l'atmosphère. Un problème optique lié à de mauvaises conversions entre inch et millimètres rend Hubble complètement myope. Heureusement, l'ingéniosité des navettes spatiales est mise à profit pour un dépannage en 1993 associé à des évolutions techniques. Il s'agit par exemple d'installer un instrument optique appelé COSTAR, dont certaines parties de qualification sont développées à Marseille. Je me souviens d'un directeur de recherche local qui me disait « Nous avons taillé un COSTAR à Hubble ». Immédiatement, une image astronomique fait le buzz dès avril 1995 avec les piliers de la création au cœur d'une nébuleuse diffuse, comme celle d'Orion, située dans la constellation de l'Aigle. Le télescope spatial, son nom rend hommage à ce célèbre astronome qui a initié l'expansion de l'univers, a effectué plus de 1,4 million d'observations pour plus de 16 000 articles scientifiques. De nombreuses images se sont donc succédé, des détails de Neptune, une collision de comètes sur Jupiter, des aurores polaires sur Saturne et plus récemment des collisions de galaxies. Bien qu'il ait quasiment doublé son expérience de vie dans l'espace, il est prévu de remplacer ce télescope par le projet James Webb Telescope, JWST. Un satellite qui se déploiera comme un cerf-volant spatial avec 18 miroirs recouverts d'or dont les observations seront centrées sur le rouge voire l'infrarouge. Les instruments seront maintenus dans un froid extrême en dessous de moins 200 degrés. Ce satellite sera positionné là où de multiples forces de gravitation se croisent sur une ligne Terre-Soleil, au-delà de notre planète. Un point de Lagrange, comme pour le satellite Herschel par exemple. Je vous rappelle la présence d'un site web qui vous offre la possibilité de découvrir quelle image est prise par le télescope spatial le jour de votre anniversaire. Vous verrez, c'est renversant. Pour cela, saisissez dans Google Hubble, image, anniversaire et laissez-vous guider. Laissez-vous aussi guider par l'intéressant article d'Antoine Meunier sur le blog La Chronique Spatiale. En attendant, je vous souhaite de belles visions nocturnes.